va continuer notre soirée. Je laisse Cyril aller à la technique pour rendre son micro. Et on va avoir le plaisir de remettre les trophées RSE de l'ameublement français, qui est un temps qu'on attend tous, ce moment d'assemblée générale. Et donc on avait plusieurs catégories dans ce trophée RSE. Et pour remettre le trophée de la première catégorie, qui est qualité de vie au travail, diversité et inclusion, je vais appeler Jean-Luc Guéry, qui nous fait la joie d'être président du Codifab. Oui, voilà. Président du Codifab, et qui surtout, à partir de la rentrée de septembre prochain, va aussi prendre la présidence de la commission sociale et formation de l'ameublement français. Et on sait que tu as une fibre sur ce sujet. Voilà. Donc Jean-Luc, est-ce que tu peux nous en dire plus sur l'entreprise en question? Exactement. Alors, avec beaucoup de plaisir. Ben voilà, je peux vous en dire plus, elle est affichée derrière moi. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Mais je vais appeler Laurence, qui va en dire beaucoup plus que moi. Alors je suis d'autant plus... D'autant plus content de te remettre ce prix, Laurence, que tu le sais, j'ai quelques... responsabilité en médecine du travail sur le département du Lot-et-Garonne. Toi, tu es dans le Jura, tu vas bien, mais on a les mêmes sujets de désertification médicale entre le 47 et le Jura. Tu peux nous en parler, peut-être? Oui, alors peut-être je veux contextualiser un petit peu le... Contextualiser. Ouais, c'est important quand même qu'on comprenne un petit peu la démarche. On est dans une dynamique de prise de conscience qui est assez simple dans notre complexité environnementale. On a besoin d'avoir des stratégies qui soient solides. On parle souvent que la stratégie doit prendre à peu près 5% du temps de travail des managers. 95% c'est de l'exécution. Donc 95% d'exécution, c'est 100% d'exécution par des hommes. Donc il est primordial pour nous de s'occuper de nos hommes. Et dans le développement des personnes, dans la partie stratégique RH, on a une activité QVT qui est portée sur 3 axes. Le premier, c'est la santé, le deuxième, c'est le bien-être, et le troisième axe, c'est l'inclusion. Alors justement, tu parlais de santé. La santé, c'est, on parlait de déserts médicaux, c'est le Jura, c'est un grand département, c'est des petits villages, on est dans 8000 habitants, 15 médecins. Quand vous arrivez, surtout nous qui faisons pas mal... 15 médecins pour 8000 habitants 15 médecins dans une ville de 8000 habitants, oui. Mais 2 sont en partance pour la retraite et il n'y a pas de nouveaux médecins qui arrivent. Et quand vous arrivez d'une autre ville, vous venez travailler chez nous, les médecins ne vous prennent pas. Alors on a mis en place un système de disponibilité à travers une organisation maintenant qui est de plus en plus intégrée au groupe, où on peut avoir un accès direct avec des médecins tout le temps. H24, 365 jours par an. Alors vous avez tout type de médecins, un médecin pour la bobologie, au même titre que vous avez des médecins pour des pathologies un peu plus lourdes, et vous avez un accompagnement comme ça qui est personnalisé. Donc ça, c'est pour la partie santé. Oui, alors aussi pour la partie santé, on fait l'éveil musculaire, par exemple, ça fait rire tout le monde, mais c'est... Vas-y, entre nous. Oui, je te voyais tout à l'heure. L'éveil musculaire, surtout pour les ports de charge lourdes, tous les matins, tout le monde travaille autour de ces petits exercices, ça dure 7 minutes, c'est un éveil collectif qui a beaucoup fait rire au début. Pour dire que d'autres avaient même critiqué pas mal la démarche, mais finalement aujourd'hui nos meilleurs ambassadeurs sont nos employés parce qu'on a un taux d'absentisme qui est particulièrement bas et tout ça aussi concourt à un taux de fidélisation de nos employés. On a un turnover qui est là également très très bas. Et l'accidentologie? L'accidentologie est très basse aussi. Bon, en tout cas pour la petite bobologie, tous les troubles musculo-squelettiques, ça on a réduit plutôt drastiquement. On est bien aidé avec notre médecin du travail. Notre médecin du travail, pour information, a 75 ans. C'est classique, c'est un classique pour un médecin du travail, rassure-toi. Non, si, très engagé. Tu peux nous dire juste un mot sur l'inclusion, et puis après... L'inclusion au travail, on est dans le département du Jura. Je vais faire assez caricatural les choses. Front National est très fort. Prise de conscience qu'on avait la difficulté à intégrer des personnes de culture et d'origines différentes. On a développé un programme au niveau de l'inclusion pour favoriser l'intégration de ces personnes-là, et aussi dans un contexte de vente à l'international et dans un contexte d'appartenir à un groupe international. J'ai monté un bureau d'études en Inde il y a maintenant quelques années. Quand vous dites à des Français, on doit travailler avec des Indiens, ne comprennent pas. Donc, autour de cette dynamique de l'inclusion,
On a commencé à faire venir des Indiens travailler en France. La réciproque, c'est qu'on a envoyé certains Français travailler en Inde, au Maroc, dans d'autres pays où on a des bases. Et là, on a commencé à prendre conscience collectivement de la pertinence de pouvoir accepter l'autre, travailler sur ses différences, travailler sur ses aspects culturels, pour développer derrière tout ça une logique collective et de performance collective. Merci Laurence. Il y a Cathy qui est impatiente. Peut-être l'applaudir quand même. Merci pour ce bel exemple qui nous a aussi beaucoup plu, parce qu'il y avait de la performance derrière chiffrée de cette approche. Notre deuxième segment, c'est l'économie circulaire. Et c'est moi, hein? Oui, c'est bien ça, pardon, j'étais en train de dire. Voilà. Et donc, alors vous savez que c'est un sujet qui nous tient très à cœur à l'Ameublement Français. Et ici, on va être très content de récompenser une entreprise qui a su concilier économie circulaire et innovation mondiale en France, Cocorico. Et donc, je vais appeler Bert van den Kendeler, normalement je le dis à peu près correctement, qui est président de la division Panel d'Unilin, pour leur innovation sur le recyclage du MDF. Je vais laisser à Bert peut-être le soin d'expliquer un peu la techno, et puis je vous dirai pourquoi pour nous c'était particulièrement important de pouvoir distinguer cette innovation en économie circulaire. Merci beaucoup, merci Cathy, et félicitations pour la prononciation de mon nom de famille. Je pense qu'il y a une chose que les Chinois ne savent pas encore faire, et c'est recycler l'MDF, et quand même les Belges, ensemble avec les Français, l'ont fait. Donc un applause pour nous tous ici dans le secteur. Bravo. C'est un produit qui n'était pas recyclable, et c'est vraiment très important à ce moment de pouvoir confirmer que l'MDF est recyclable. On le fait à Bazay, dans notre usine dans les Ardennes françaises. C'était un projet de France 2030 qu'on a fait avec l'aide de l'ADEME et la région Grand Est. Et aujourd'hui, ça fonctionne. On a un recyclage à 10 tonnes par heure de sol stratifié, de meubles et d'MDF utilisés qui revient dans l'usine, et on fait de fibres recyclées avec ça pour faire des panneaux d'MDF de nouveau. Donc merci pour cet honneur. Et puis je me permets de rajouter un petit mot. Pourquoi en fait ce sujet nous a particulièrement plu? Parce que certes c'est l'innovation d'une entreprise, et comme Berthe l'a précisé, c'est dans l'usine des Ardennes que cette unité de recyclage du MDF a été mise en place, mais elle sert toute une filière au global, puisque vous êtes un certain nombre dans la chaîne de valeur à utiliser du MDF, qu'on savait que dans l'image, c'était un caillou dans la chaussure, le fait que le MDF ne soit pas recyclable. Et donc aujourd'hui, cette innovation menée par Unilin va servir l'intégralité de la filière. Donc ça, c'est la première chose qui nous a beaucoup plu. Et puis la deuxième chose, c'est qu'en fait, il faut savoir la petite histoire derrière cette innovation. On la doit à Véronique Offlac, qui précédait Berthe, qui était donc la précédente présidente de la division Panel d'Unilin, qui, je pense, était très très fâchée depuis des années de se dire le MDF est mal perçu sur ce sujet de recyclage. Et donc, elle a réfléchi en se disant, mais on doit pouvoir séparer les fibres de la colle pour pouvoir recycler. Et elle a fait, pendant tout un week-end, des expérimentations dans sa cuisine, avec sa cocotte minute, pour mettre un principe en fait, d'explosion par la vapeur de séparation de la fibre et de la colle. Donc, persévérance de cette femme qui est revenue vers les équipes qui l'ont regardé, à mon avis, un peu avec des yeux ronds. Enfin, moi, j'ai eu l'occasion de discuter avec les équipes du Unilin quand il y a eu l'inauguration de la partie recyclage. Voilà. Donc, c'est aussi une très jolie histoire d'innovation par une femme et qui, belle histoire d'innovation dans l'industrie. Je confirme, et je vais passer la trophée à Véronique aussi. Oui. Merci. Merci Berthe. Le troisième trophée. Alors, le troisième, c'est l'entreprise et son territoire. Et donc là, je vais appeler Franck Taveriti et Nicolas Fabry, qui sont les cofondateurs de Makiba.
Et donc, c'est toujours intéressant de voir les actions qui sont menées sous la forme d'une intelligence collective, parce que c'est vraiment ce que vous avez fait, en mobilisant plusieurs entreprises du coin. Vous allez bien sûr nous dire la réponse que vous avez apportée à Airbus. Et en plus, vous avez fait travailler une entreprise adaptée. Et donc, pour ça, on voulait vraiment vous féliciter et vous remettre ce trophée-là. Bonsoir à tous et toutes. Merci pour cette récompense. Je vais vous dire 2 mots sur Makiba et puis Nicolas enchaînera sur le projet. On a encore besoin de se faire connaître. Makiba, c'est une société qui a 9 ans, qu'on a construite autour de 3 grandes valeurs. Lutter contre la sédentarité, donc vous l'avez vu, mobilier actif, on fait que du bureau réglable en hauteur, tout type de mobilier. Deuxième sujet, favoriser la collaboration, les collaborations et le développement de l'activité en local, donc fabrication au plus proche. Et le troisième, c'est réduire l'impact. On fait du produit, donc on essaye de ne pas mettre dos à dos les utilisateurs et notre planète. Aujourd'hui, 9 ans après, Makiba, c'est plus de 2500 bureaux réglables en hauteur, dont 20% reconditionnés. C'est le premier fabricant de mobilier qui est labellisé par l'EU Ecolabel, donc l'écolabel européen. Et c'est une fierté pour les équipes de faire partie de l'ameublement français qui, dès le départ, a reconnu nos valeurs. Et c'est pour nous une vraie distinction. Merci Franck. Donc le projet qui est primé aujourd'hui, en fait, c'est une initiative qu'on a eue effectivement collective sur un constat qui était que chaque bureau assis debout demandait, donc on a la chance d'avoir une industrie florissante à Toulouse par le biais d'Airbus, chaque bureau assis debout qui était offert, enfin mis en place pour un collaborateur, générait un bureau fixe qui lui avait une destination inconnue ou qui n'était plus utilisée. Et donc en fait, ce qu'on a structuré, l'initiative de Makiba, ça a été de structurer une filière qui consiste à transformer des bureaux fixes en bureaux assis debout, en faisant intervenir, donc on a formé une société adaptée qui est maintenant qualifiée pour intervenir sur place et modifier les bureaux des collaborateurs pour les rendre, les équiper avec des bureaux, des structures motorisées Makiba et donc leur apporter la fonctionnalité assis debout. Et on a structuré aussi la filière de reprise et de réemploi de tous les éléments qui sont démontés, en fait, de manière à ce qu'il n'y ait pas de déchets. Et cette transformation de mobilier, donc aujourd'hui on n'est plus dans la vente de mobilier, on transforme du mobilier de manière professionnelle, ça génère de la valeur. En fait, ça a une valeur économique, parce que c'est globalement moins cher pour le client. Ça a une valeur sociétale. On fait intervenir des gens sur le territoire. Et ça a une valeur environnementale forte, parce qu'en termes d'impact carbone, on est largement mieux que le mobilier neuf qui est à la court cadre, on va dire. Voilà, donc ce prix, du coup, on le dédie à nos partenaires, à nos collaborateurs aussi. Et on remercie beaucoup l'ameublement français de mettre en lumière ce type d'initiative qui, j'espère, participe à changer nos manières de produire et de consommer le plus durablement possible. Voilà, merci beaucoup à toutes et à tous. Merci à vous. Voilà. Et on a, au-delà du projet et en effet de sa complétude quelque part, on a aussi beaucoup apprécié les métriques qui étaient très précises sur l'impact de votre projet. Donc voilà. Merci à vous. Merci bien. Et alors, vous savez que le jury aime toujours avoir un coup de cœur. Voilà. Et donc on a débattu ensemble, on connaît bien nos entreprises, on a voulu distinguer une entreprise qui est aussi assez complète, qui pourrait s'illustrer sur les 3 terrains sur lesquels on a remis des prix ce soir. Et c'est à notre président que revient le privilège, l'honneur de remettre ce coup de cœur du jury. Eh bien, j'appelle Delphine et Benoît Simoneau, co-dirigeants de DPC, Denis Papin Collectivité, entreprise familiale implantée à Bressuire, que j'ai eu le grand plaisir avec les équipes d'immobilier de collectivité de visiter. Alors on dit la Sèvre nantaise ou la Sèvre niortaise? Oh bah nantaise. Alors, Delphine et Benoît, je vais vous laisser vous exposer. Il y a 30 secondes que je sais que je viens sur scène. Alors. En tous les cas, merci à l'ameublement français pour cette
cette reconnaissance, avant tout, est dédiée à notre équipe RSE. Depuis plusieurs années, on a un groupe RSE. Putain, il y a un chrono là qui a rien. Non, t'inquiète pas, Delphine, c'est pas pour toi. Donc on est super contents, merci beaucoup. Non, tout va bien, tout va bien. Parce qu'elle voyait 5 secondes. Donc, voilà. Oui, c'est ça. Je suis sûre. C'est très ça met la corporate. pression, hein. Ouais. Ça met la pression. Alors oui, on a échangé sur effectivement les différents thèmes. Les derniers aménagements, avant tout, les derniers aménagements sont destinés aux gens avec qui on travaille. On aime les gens, on essaie de les préserver. Donc l'an dernier, on a réussi à mettre en place, pas de la clim, mais des rafraîchisseurs dans les usines. Et donc aujourd'hui, on a bien fait vu le temps qu'il fait aujourd'hui. C'est ça. Donc être à côté de la chaîne de peinture, c'est entre 40 et 50 degrés. Quand le mobilier sort du four de peinture, aujourd'hui, ils sont limite le matin avec un pull. Et quand je dis ça, c'est vraiment. Donc les gens, les divergents. On est en 10 matchs là aussi depuis. Ça, c'est pour l'accueil des personnes en situation de handicap. Les gens. La nature, parce qu'on est dans le bocage bressurais, vendéen, et on veut le préserver. Donc, alors rien d'extraordinaire, vous avez tous plus ou moins planté des arbres, vous avez des ruches. Voilà, donc on fait tout ça avec notre équipe. Et puis la collaboration aussi, Delphine, ton engagement au niveau local. Et le troisième point, voilà, c'était ça. Alors, mon engagement et l'engagement aussi de Benoît depuis des années sur effectivement le local. On est assez investi dans ce qui se passe chez nous et autour de nous. Là, elle dit ça, mais à la maison, elle me le reproche parce qu'on est investi dans plein d'associations. C'est vrai que le Club des entreprises, le CJD, la PM, la Maison de l'Emploi, Delphine à l'ameublement français, on a auprès des différents organismes Recto Verso, notre pépite le aussi sur le nord de Sèvres, sur toute l'économie circulaire. Voilà. C'est cette démarche justement qu'on a voulu suivre parce que c'est une démarche RSE qui est globale, c'est pas simplement du marketing. Et votre attachement à votre territoire et le cœur que vous y mettez, comme ça a été rappelé tout de suite, ben voilà, il méritait notre récompense. Alors je ne sais pas où est. Ah, mais vous êtes déjà servi, alors c'est très bien. Puis on aurait été doublement récompensé parce que vous êtes venu visiter chez nous dans le cadre d'une réunion de l'ameublement. Donc merci aussi pour ça. Et on démarre la nouvelle usine très vite, dès que l'Adréal nous laissera 10 ou 20 mètres où il faut à côté de la logistique, parce qu'on peut faire des super choses, mettre des arbres. Alors ça, c'est pas possible à côté d'une usine bois, c'est pas possible de mettre un peu de végétation. C'est ça qui est génial dans notre administration française. Sinon, bonne soirée. Et merci à vous. Merci.